Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre hôte, Juan Cambrai. Bonjour, je suis Alexandra. Lors de la leçon précédente, nous avons révisé tout l'enchaînement à main nue du 3e niveau. Aujourd'hui, nous allons revoir toutes les applications à 2. Voyons d'abord les 10 premières applications. Commençons tout de suite. Position fixe. A et B font un pas en avant. Salut. Fin du salut. A et B reculent. A recule et B se tourne. A et B se déplacent d'un pas sur le côté. A et B font le gardien des cieux fait son entrée. Sortez la jambe gauche, jambes écartées largeur des épaules. Levez les 2 bras paumes face à face, à hauteur des épaules. Tournez les paumes, puis abaissez et fléchissez les genoux. Les 2 paumes devant le ventre. Tendez les 2 bras vers la gauche, la paume gauche en supination, la droite en pronation sur le côté gauche. Quand la paume gauche est à hauteur de l'épaule, pivotez le cœur de la paume vers l'extérieur. La paume droite se place à côté de la face interne du coude gauche. Supination de l'avant-bras gauche et pronation du droit. Les 2 paumes effectuent un balayage horizontal vers la droite et le poids du corps passe sur la jambe droite. Fléchissez le genou droit et levez le genou gauche. Faites un pas glissé à gauche et dans le même temps, les 2 paumes poussent vers l'avant. A fléchit le genou gauche et les 2 paumes font un arc de cercle de droite à gauche. B avance et donne un coup de paume droite sur le visage de A. A effectue un blocage latéral de la paume droite et saisit le poignet droit de B. De l'avant-bras gauche, A contrôle le coude droit de B, puis des 2 mains, A effectue un mouvement de balayage horizontal. A regarde son partenaire. La paume gauche de A est en supination et pousse le bras droit de B. De la main droite, A pousse la main droite de B. B absorbe le mouvement et lève alors la paume droite le long de l'axe du corps dans un mouvement circulaire, puis recule la jambe droite. A avance la jambe droite en même temps. L'avant-bras droit de A appuie, paume gauche sur l'articulation du coude. L'avant-bras gauche de A appuie sur la paume gauche de B. La paume droite appuie et pousse vers l'avant. L'avant-bras droit contourne l'avant-bras gauche de B vers l'extérieur, puis appuie vers l'avant. A effectue un balayage vers la gauche. B de son côté appuie vers l'avant sur la paume droite de A, puis presse de la main gauche vers l'avant. L'avant-bras droit de B contourne celui de A, puis fait un balayage horizontal vers la droite. B balaye le bras droit de A, qui avance la jambe gauche. B continue de pivoter son buste vers la droite et de la jambe gauche crochette la jambe droite de A. A avance le pied droit, puis le pied gauche et tourne le buste vers la droite. B se déplace avec A lève le genou droit et la paume gauche vient se placer sous le bras droit de B. B lève aussi le genou droit et avance pour suivre le balayage. A recule la jambe droite en balayant et B appuie son épaule vers l'avant pour se trouver en position séparée, la crinière du cheval sauvage à droite. A pousse de la paume gauche et appuie de la paume droite. L'avant-bras droit de B effectue un mouvement de rotation en passant sous le bras gauche de A pour faire un balayage horizontal vers la gauche. La paume gauche de B pousse la paume gauche de A. Position prendre la tête du tigre pour le pousser dans la montagne. B pousse des 2 mains vers l'avant. A relèche l'épaule gauche, lève le genou gauche et recule. Le bras gauche de B s'insère et pousse vers l'avant.
La main droite de A est devant. On est en position séparée la crinière du cheval sauvage à gauche. A saisit le poignet droit de B de la main droite pour le pousser vers l'avant, puis le tire vers la droite. Dans le même temps, A saisit la main gauche de B. Effectue une torsion, main gauche vers le haut, main droite vers le bas, position enroulé le dragon. B lève le genou gauche et recule, A lève le genou gauche et avance. B continue de pivoter son buste vers la gauche et contrôle de la main gauche de A. Du bras droit, B effectue un balayage horizontal de droite à gauche. A lève le genou droit et pose le pied sur le côté droit. La paume droite tire vers la droite, la main droite de B. De l'épaule gauche, A s'appuie sur le bras droit de B. A tourne le buste vers la droite. B est alors forcé d'avancer et attaque en donnant un coup de pied circulaire vers l'extérieur. A lève le genou droit et recule. B donne un coup de pied circulaire vers l'extérieur et se retrouve en position du coup de pied de lotus à droite. B recule. La main droite remonte, la gauche descend. B est en position mouvement vers l'avant. A fait passer le poids du corps sur la jambe droite. La paume gauche décrit un arc de cercle de haut en bas et vient se placer au-dessus du genou gauche. Le cœur de la paume est vers l'intérieur, gardé devant sur la gauche. Merci de nous retrouver. Voilà pour les 10 premières applications à 2. Continuons avec les 10 suivantes. B pose le pied gauche et appuie vers l'avant avec les deux mains. A pose le pied gauche, puis avance la jambe droite. A donne ensuite un coup de paume en direction du visage de B. B se met en position double balayage. La paume droite de B saisit le poignet droit de A et la paume gauche pousse son avant-bras vers l'avant. Le bras droit de A décrit un arc de cercle vers le bas au niveau du ventre, puis remonte en suivant l'axe du buste. A recule la jambe droite et sa main droite tire le poignet droit de B vers l'avant. B suit en avançant la jambe droite. A lève alors la paume gauche pour la placer en contrôle sous le coude droit de B. Position du balayage. B tourne le buste vers la droite et sa paume droite pousse vers l'avant, puis continue en venant se placer sous le coude gauche de A. B est en position simple fouet. B effectue un balayage vers la gauche. La paume droite de A presse la paume droite de B et appuie devant. Le bras gauche de A s'enroule et la paume vient se placer sous le coude droit de B. A tourne son buste vers la droite. B est alors contraint d'avancer la jambe gauche. A crochette alors de son pied gauche la jambe droite de B. B pose le pied gauche et avance. A le suit. B lève le genou gauche et avance en tournant le buste, puis lève le genou droit. A lève le genou droit. La paume gauche de B vient se placer sous le coude droit de A. B recule le pied droit pour faire un mouvement de balayage vers le bas. A lève le pied droit pour avancer. Son bras droit se déploie vers l'avant pour appuyer avec l'épaule. Position, séparer la crinière du cheval sauvage. La paume gauche de A intercepte la paume gauche de B. L'avant-bras droit de A presse devant, puis s'enroule pour passer sous le coude droit de B. A tourne le buste vers la gauche et balaye le bras gauche de B. B suit le mouvement et pivote vers la gauche. Les deux paumes de A poussent vers l'avant, on est en position pousser les montagnes. Les deux mains de A poussent vers l'avant. B soulève le genou gauche et recule. A avance le pied gauche. La paume gauche effectue un piqué vers l'avant et A pousse avec l'épaule gauche. On est en position séparer la crinière du cheval sauvage à gauche.
La paume droite de B est en supination et entre en position reculée, enroulée et coup de paume. La paume droite de B pousse vers l'avant, puis attrape et tire vers la droite le poignet droit de A en continuant le mouvement. La paume gauche de B appuie sur la paume gauche de A, la main droite de B est en bas, la gauche en haut, pour faire le mouvement enrouler le dragon. A lève le genou gauche et recule le pied, puis part rapidement la technique d'enroulement des bras. A saisit de la main gauche de B et de la paume droite fait un balayage vers la droite. B lève le genou droit et déplace le pied vers l'arrière. De la main droite, B tire A vers la droite et son épaule gauche vient s'appuyer en même temps sur le coude. A fait un pas en avant rapidement. B recule le pied droit pour déployer les deux bras. A donne un coup de pied du lotus de la jambe droite. A recule la jambe droite, paume gauche vers le bas, paume droite vers le haut, dans un mouvement circulaire. La paume gauche continue de monter et de faire un mouvement circulaire vers la gauche. La paume droite vient se placer près de la face intérieure du genou gauche. B continue de tourner. La paume droite vient se placer vers le bas. C'est le même mouvement. Rotation du bras droit vers le haut à droite. La paume gauche est en bas. Soulevez le pied gauche pour se déplacer vers l'avant. La paume droite effectue un mouvement circulaire vers la gauche pour se placer sous le poignet gauche. Tournez le buste vers la droite, la main droite va vers la droite. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. La paume droite décrit un cercle devant. Soulevez le pied droit et avancez. Serrez le poing. Fléchissez le coude droit. Levez le genou droit. Frappez la paume du poing et martelez le sol. Les deux mains remontent pour se transformer en paume devant la poitrine. Bras en croix. Abaissez les deux bras. Redressez le corps et les deux bras reposent le long du corps. Ramenez le pied gauche, position pied joint. Avancez et saluez. Reculez et restez fixe. Nous en avons terminé avec les révisions des applications à deux. Refaisons-les une fois de plus dans leur totalité. Avec cette leçon prend fin l'apprentissage de l'enchaînement du 3e niveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.